Deslo, des élèves sur les ondes. Boa-tarde à tous les auditeurs et auditrices de Radio Pays de l'émission Deslo, des élèves sur les ondes. Nous sommes le collège ASF Boss de Soula et je suis en compagnie de ma jumelle Kinsey. Boa-tarde Kinsey. Boa-tarde ma jumelle Perle et boa-tarde les gens. Pour notre dernière émission, le collège est bouillant avec les élèves de CM2 Orchidée de l'école Edmekura. Nous allons vous présenter le programme d'aujourd'hui. Olivia commencera avec les actualités. Ensuite, les élèves d'Edmekura nous présenteront une chronique sur les jeux scolaires, suivie de leur micro-trottoir qui parlera de ce qu'on fait après les cours des élèves de primaire, qui se suivra du micro-trottoir de Perle sur la même question, mais cette fois avec les collégiens. Après, nous aurons la chronique de TJ sur les jeux vidéo. Ensuite, le reportage de Davina sur Laser West, l'île au trésor. Après, Olivia nous présentera le mot du jour, suivi de la chronique de Lorina et le débat qui se fera entre Olivia et moi. Ensuite, Olivia reviendra pour nous parler du chiffre du jour, puis Kinsey nous fera une interview et pour terminer, il y aura la chronique d'Astrid. Let's go pour notre dernière émission. Boa-tarde, Olivia. Boa-tarde, les filles et nos auditeurs et auditrices de Deslo, des élèves sur les ondes. Ici Olivia pour les actualités pleines de bonnes vibes et des nouvelles trop cool. Alors on commence tout de suite avec un événement qui a mis le feu à Macapa. C'était l'Amapa Africa Amazonica 2024. Du 19 au 26 mai, ça a été une semaine de folie avec des festivités. Il y a eu des invités d'Afrique, de Guyane, tels que le peintre guyanais Abel Adonai et la talentueuse artiste Sylviane Sedja. C'était au top. Maintenant, je vous emmène du côté des rêves de tennis avec un jeune de chez nous, le Saint-Laurentais, Lad Bécha. 15 ans, a été sélectionné pour être ramasseur de balles à Roland-Garros. Ce n'est pas énorme ça. Sur 5000 candidats, il a réussi à se démarquer grâce à son talent et sa détermination. Ça va être une expérience de folie pour lui. Surtout qu'il rêve de devenir joueur professionnel. On est tous avec toi, Lad. On enchaîne avec une autre star guyanaise, Liv Stone-Sella, championne de France 2024 de Tokyo des moins de 74 kilos. Il fait partie des 4 athlètes sélectionnés pour les JO de Paris. Vous imaginez le rêve de sa vie qui devient réalité? C'est dingue! En août, il va représenter la Guyane et vivre une expérience incroyable. On lui souhaite plein de succès et on croit en lui à fond. Et maintenant, une nouvelle qui va faire sourire tous ceux qui aiment le... Le dictionnaire Le Robert accueille un nouveau mot. Et le verbe chipper. Ça fait plaisir de voir nos expressions rentrer dans le JICO. Et oui, maintenant le chip c'est officiel. C'est dans le dictionnaire les gars. Trop chaud. Et pour finir, en beauté, ce matin, notre collège ASF a accueilli la conférence des femmes guyanaises célèbres. Plusieurs femmes de courage et d'inspiration ont été invitées. C'était au top. On a pu rencontrer ces modèles et écouter leurs histoires incroyables. C'était génial. Voilà pour les nouvelles du jour. Obrigada de nous avoir écoutés et restez branchés sur Deslo, des élèves sur les ondes. Até mais. Merci Olivia pour ces informations. Passe là, j'étais vraiment pas à jour. En tout cas, mon actualité préférée, c'est le... Ah ouais, j'étais restée trop longtemps dans ma grotte qui me sert de chambre. Maintenant, c'est au tour des élèves d'Edmekura, CM2 Orchidée, qui nous feront leur fameuse chronique sur les jeux scolaires. Boa-tarde, Emmanuel et Sleiane. Boa-tarde, Perle. Boa-tarde, Kinsey. Et boa-tarde, toutes les personnes qui nous écoutent sur Radio Pays. Aujourd'hui, on va vous parler de nos jeux préférés à l'école, pendant la récréation et même en classe. Ah oui, super. Raconte-nous. La récré, c'est vraiment le meilleur moment pour nous reposer, nous divertir et nous amuser avec nos copains en jouant à des jeux traditionnels comme la marelle, la corde à sauter, l'élastique ou des jeux comme police voleur, 1, 2, 3 soleil, touche-touche, mais aussi à des jeux de société comme Puissance 4, Double, Monopoly, Jungle Speed et à des jeux de cartes. Ça me rappelle l'époque, Tu sais quoi? Cette année, on a découvert un jeu super fun, le Battle Flip. C'est trop cool. On lance une bouteille à moitié pleine en la faisant tourner pour qu'elle retombe debout. Ah oui, je connais ce jeu. Mais moi, en primaire, c'était Michael Jackson qui donnait, wesh. Maintenant en classe, pour apprendre en s'amusant, on peut jouer aux jeux des 7 familles, au tambour créole, au Scrabble, aux échecs, aux dames, aux jeux de multiplication, de grammaire, de conjugaison et de culture générale. Nous, en classe, à notre époque, on ne jouait pas. C'était du sérieux, que du sérieux. Heureusement
qu'il y a le sport pour qu'on puisse bien s'amuser. Que ce soit en classe ou à la récréation, on trouve du plaisir à jouer ensemble car c'est en partageant ces moments de jeu que nous créons les souvenirs inoubliables. Alors, auditeurs et auditrices de Radio Pays, tout comme nous, prenez du temps pour vous divertir avec les jeux. Athémaïs. Bon, maintenant, place au micro-trottoir des élèves de CM2. Que fais-tu quand tu n'es pas à l'école? Je joue, je regarde la télé, je fais du vélo, des fois je jette ma soeur, je joue au ballon, après c'est tout. Je regarde la télé, je fais de la corde à sauter, je dessine, je fais mes devoirs, je fais des rollers avec mes amis. Quand je suis hors de l'école, je fais de la piscine, je fais quoi d'autre? Après, je vais faire du sport et après, je rentre chez moi. Je fais du vélo quand je sors de l'école et après, des fois, je dessine et je regarde un film et c'est tout. Quand je sors de l'école, je pars de mon entraînement. Après, je rentre à la maison, je regarde un film, c'est tout. Je joue aux cartes et au domino. Hors de l'école, moi je fais juste de la danse. Parfois je joue un peu au foot avec ma soeur. Je trouve que vos réponses sont très intéressantes. Maintenant, voyons la différence des réponses des collégiens aux réponses des CM2. Que fais-tu quand tu n'es pas au collège? Je mange, je dors et je sors avec ma mère. Je nettoie mes TN et puis je sors les chiens. Je travaille, voilà. J'aime bien regarder des mangas et j'aime bien jouer. J'aime bien lire et regarder la télé. Cuisiner et regarder la télé. Je travaille avec mon père, je joue au football et je sors avec mes amis. Je joue au football. Je joue au basket. Je regarde la télé. Je vais avec mon père, on va acheter des choses, puis je vais travailler dans la nouvelle maison qu'on va construire et je sors avec mes amis, puis je joue à Spider-Man. J'aime jouer au football et jouer à Fortnite. Moi, pendant mon temps libre, je dors, je mange et je dors encore. Mon cas fait la musique. S'il n'y a pas ça, mon cas regarde des films. Moi, quand je suis pas au collège, je traîne dans le quartier avec mes amis ou je regarde des films et séries chez moi. Et toi, Kinsey? Moi, quand j'ai du temps libre, j'aime dormir et regarder des séries. Bon, maintenant, nous allons accueillir TJ qui nous parlera des jeux vidéo. Boa tarde, TJ. Boa tarde, les gamers de Radio Pays. C'est TJ, le pro de la manette, et je suis prêt à vous donner la meilleure info gaming. Les jeux vidéo, c'est ma passion, c'est mon truc, vous captez? Mais attention, il faut rester éveillé, car on peut vite se laisser emporter et y passer des heures sans se rendre compte. Je vais vous présenter les dernières sorties de jeux vidéo prévues pour ce mois-ci jusqu'à septembre 2024. Avant manette, EA Sports F1 24 sera disponible le 31 mai sur PlayStation et Xbox. Live by You sortira en Early Access le 4 juin 2024 pour améliorer le jeu. L'Early Access est un mode de financement et de développement du jeu. Path of Exile 2 nous offre enfin un trailer. Prévu pour PC, PS5 et Xbox Series, une bêta est annoncée pour le 7 juin 2024. Oracle's Comet Rising est un jeu créé par des Guyanais. Pas mal, non? Pour finir, Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows est un jeu qui se déroulera au Japon féodal. Vous allez incarner un samouraï, Yasuke, et la ninja, Naoe. Tous les deux ont une manière différente de se battre. Yasuke privilégiera la force et Naoe utilisera la discrétion. Alors les gars, on garde le cap, on explore de nouveaux mondes virtuels tout en restant connecté à la réalité. C'était TJ, à Théaplos pour une nouvelle aventure. Et il n'y a rien de nouveau sur Mario Kart? Ah ouais, dommage, puisque c'est mon jeu préféré. Toi, c'est quoi ton jeu préféré? Moi, c'est Call of Duty. Je trouve c'est trop bon aussi. Ouais, j'avoue. À présent, nous allons écouter le reportage de Davina. Bonne écoute. Oi meninas et tous les auditeurs de Radio Pays.
Je suis en direct d'un endroit très populaire où on s'amuse beaucoup. Laser West, l'île au trésor, au Larivo. Et oui, c'est un espace de 1200 mètres carrés de jeux avec labyrinthe, toboggan, piste de cartes, jeux gonflables, jeux de construction. C'est trop mad. Amusement assuré pour tout le monde. Oh, mais il y a beaucoup de bruit ici. Les enfants s'amusent tant que ça? Fais-moi les demander à quelques-uns. Nous sommes en présence d'une maman, Doucia. Alors, je suis une habituelle de cette aire de jeu. Ma fille, elle est très satisfaite et le demande assez souvent. En plus, on peut bien manger ici et je suis sûre qu'on va revenir. En plus, on le recommande à tous nos amis de Kourou et tous nos amis aussi de Cayenne aussi. Et j'espère que cette aire de jeu, il va y avoir encore plus des enfants qui vont venir pour profiter aussi comme nous, on profite tous les mois, au minimum 2 fois par mois. Après la maman Doucia, c'est au tour des enfants. Boa tarde. Boa tarde. Je m'appelle Lilou, je suis au collège Auguste Dédé et j'ai 12 ans et demi. Le laser game, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est des lasers, il y a de la fumée, ils mettent une vidéo au début pour comprendre les règles et ça fait vraiment entrer dans la partie du jeu. Oh, j'adore, je m'appelle Lola déjà et j'ai 9 ans et demi et j'adore le Laser West et l'île au trésor. Oi tout le monde, je m'appelle Léa, j'ai 10 ans et Laser West et l'île au trésor, c'est l'endroit où on peut faire tout ce qu'on veut avec nos amis, avec notre famille et ça serait super bien qu'il y en aurait plus de gens. Oi, je m'appelle Noémie, j'ai 11 ans, j'adore le Laser West et l'île au trésor, c'est chouette pour venir passer des moments en famille et entre amis. Ciao! Je suis curieuse de savoir d'où est venu le concept de ces merveilleux endroits. Je suis en compagnie de Joanne, la manager responsable. Boa tarde, Joanne. Boa tarde. Et de Patricia, la commerciale. Boa tarde, Patricia. Boa tarde, Davina. Le concept est né en Martinique et d'abord implanté ici en 2012 pour les jeunes adultes, le Laser West. Puis ça a évolué pour y intégrer les enfants avec l'île au trésor. Mais pourquoi la structure est-elle fermée? La structure est fermée car le temps est pluvieux en Guyane. Ici, à l'île au trésor et Laser West, malgré le temps pluvieux, les enfants et les adolescents et les adultes peuvent continuer à s'amuser en toute sécurité. Obrigada, Patrice, la plus jeune commerciale de la structure. Ciao, Davina. Joanne, Patricia nous a parlé des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Et les parents, ils font quoi? Oui, bien sûr que les parents peuvent jouer avec les enfants, accompagner les enfants tant qu'à Laser West pour jouer le jeu Laser West dans la salle. Tant qu'à l'île au trésor, oui, ils peuvent accompagner les enfants, jouer avec les enfants. Et attention, n'oubliez pas, les chaussettes sont obligatoires. Et chers parents, on vous propose aussi des formules pour les anniversaires, Laser, l'île au trésor. Et n'hésitez pas de faire un tour à notre petite snack. Donc on a aussi à manger. Obrigada, Joanne. Até mais. De nada, Davina. Ciao. Até a próxima. Merci beaucoup, Joanne, Patricia, Doucia, les parents et les enfants, de m'avoir accordé votre temps. Je termine rapidement pour aller m'amuser et manger. Ciao, meninas. Je vous enverrai des snaps. En vrai, ça donne envie d'y aller, mais j'ai plus l'âge. Mais Pearl, t'as pas écouté le reportage ou quoi? J'ai écouté le reportage, franchement. Si t'avais vraiment écouté, t'allais savoir qu'il y avait le Laser West pour notre âge. Ah, mais j'avais zappé ça, c'est pas de ma faute. Ouais, c'est ça. Bon, profitez, tant que vous êtes encore jeune. Mais attends, Maïji, tu fais pas les flammes, toi? De quelles flammes tu parles? Tu connais les flammes de Snap. Oui, je connais les flammes de Snap. Oui, et pour les gens qui connaissent pas, je vous laisse écouter le mot du jour de Marie-Ange. Boa tarde, Marie-Ange. Boa tarde, Perle et Kinsey. Alors, le mot du jour, c'est flamme. Mais attention, pas celle du feu, hein. Je vous parle de celle que l'on peut envoyer sur Snap. Elles servent à partager des moments avec des inconnus ou ses amis. Et elles permettent de mesurer ta popularité. Même si les flammes peuvent être très amusantes, en même temps, elles peuvent être très dangereuses. Et oui, tous les inconnus autour de toi peuvent voir ce que tu publies dans tes flammes. Alors fais attention à tes publications à cause des macros. Et vous aimez les flammes? Du coup, ceux qui connaissent pas les flammes, j'espère pour vous que vous allez commencer les flammes avec vos amis. La vie. Mais en parlant de flammes et de Snap, Lorina va nous parler des réseaux sociaux.
Boa tarde, Lorina. Boa tarde à tous les auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons parler des réseaux sociaux préférés des jeunes pour se divertir et passer du bon temps entre amis. Premièrement, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans mentionner Snapchat, avec ses filtres amusants, ses stories et ses possibilités de discuter en temps réel. Snap est l'application idéale pour partager des moments drôles et délirants avec nos potes. Ensuite, Instagram est également inévitable pour nous. Entre les photos stylées, les vidéos amusantes et les stories créatives, Insta permet de mettre en avant sa personnalité et de partager ses passions avec sa communauté. Pour ceux qui préfèrent les vidéos courtes, il y a aussi TikTok, avec ses challenges en tout genre, ses danseurs talentueux et son humour décalé. TikTok est l'endroit rêvé pour s'amuser et découvrir les nouvelles trends. Enfin, Discord est devenu un réseau social de choix pour les gamers et les passionnés de jeux vidéo. Avec ses serveurs dédiés, ses discussions en ligne et ses possibilités de jeux en ligne avec nos potes, Discord permet de rester connecté et de partager sa passion pour les jeux vidéo. Chacun trouve son bonheur et son espace de créativité sur ces plateformes pour s'amuser et partager des moments inoubliables entre amis. Sur ce, n'hésitez pas à nous partager vos réseaux sociaux préférés dans les commentaires et à rester connectés. Até mais. Moi, mon réseau social préféré, c'est TikTok parce que je peux rester des heures à scroller sur TikTok. Et toi, Kinsey? Moi, je dirais que c'est Snap parce que j'aime bien recevoir des vidéos de mes amis. Bon, maintenant, Olivia et Perle débattront sur le fait d'étaler notre vie sur les réseaux. Alors, Olivia, pourquoi tu penses qu'on peut partager sa life sur les réseaux sociaux? Oh, et les filles, je pense que c'est cool de partager des moments de notre vie sur les réseaux pour rester en lien avec nos amis et notre famille, surtout ceux qui sont loin. En plus, ça peut montrer qui on est, nos passions, nos délires, et c'est trop top en vrai. Et toi, Perle? Pourquoi tu crois qu'il faut mieux éviter de tout raconter sur les réseaux sociaux? Parce que moi, honnêtement, je suis pour. Moi, je pense que c'est trop risqué de balancer sa vie sur les réseaux. Ça peut mettre notre vie privée en danger. On peut devenir des cibles pour les bad vibes en exposant trop d'infos perso. Et en plus, ça peut flinguer notre image et notre réputation. Surtout quand on poste des trucs impulsifs ou pas cool. Merci, Perle. Olivia, tu veux dire quelque chose par rapport à ce que Perle a dit? Oui, je comprends les risques et tout, mais je pense qu'en faisant gaffe à ce qu'on partage, ça peut être safe et ça peut nous permettre de rencontrer des gens avec qui on va kiffer de partager des trucs super cool et positifs. Ok, Olivia. Perle, t'en penses quoi? Je suis d'accord pour dire qu'on peut partager des trucs de manière positive et safe, mais il faut quand même bien réfléchir avant de tout poster. Il faut protéger notre vie privée avant tout, hein. Obrigada, Olivia et Perle. Alors, en gros, les réseaux sociaux, c'est cool pour garder le contact, mais il faut faire gaffe à ce qu'on poste. Exactement. Ah, Perle! À chaque fois que j'allume mon tel, il y a mon temps d'écran et j'ai vu qu'il est séparé en plusieurs catégories. Et la plus élevée, c'est les réseaux sociaux. Je suis à 8h02 et toi? Ah, moi, c'est écrit 8h27, hein? Ah bon? Bon, on va laisser Olivia nous parler de ce sujet-là avec le chiffre du jour. Boa tarde, Olivia.